Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. On est vraiment content d'être avec vous. Après avoir passé des grosses fins de semaine, c'est plaisant de se retrouver toute la petite gang ensemble. Donc, un gros bienvenue à tous. Écoutez, ce soir, on va répondre aux questions. On a un petit quelque chose de spécial à vous présenter aussi. Donc, on va avoir encore une superbe soirée, je vous le promets. Hey, la gang. Ce soir, on est tous là, tabarouette. Kenny, Dan, Jason. Salut les boys, comment ça va? Hey Dan, ça va super bien parce que ce soir, on a battu un record officiel. C'est la troisième fois qu'on fait des lives puis que tu pars au bon temps. Fait que chapeau, félicitations, un Merci gros beaucoup, merci. mais hey, c'est juste une question de principe. Quand je suis bien drivé, je pars à temps. Mais le dernier qui m'avait fait ça, il manque un doigt. Il était là 4, 2, 1. Fait que pour ça, je me suis mêlé. C'était Il plus manque rough un un peu. doigt. Fait que l'histoire était là. Mais là, je m'en viens bon, je m'en viens bon. Hey, trêve de niaiserie, je passe la POC tout de suite aux deux autres. Exactement. Hey, Dan Lavoie, comment ça va? Ça va super bien, Dan. Super bien. On a décompressé un peu, de retour d'une belle fin de semaine qu'on pourra jaser un petit peu tantôt. Puis, écoute, on attend la neige. C'est pas drôle à dire, mais j'attends qu'ils se mettent ça avec impatience. Il annonce de la neige demain, une belle tempête ici. Parce que là, j'ai pas sorti mon skidoo, ça fait un bout, là, on manque de neige. Oui, mais il manque de neige chez vous, c'est quand même Oui. spécial. Ben écoute, moi, là, je suis rendu maintenant, si on recule de là, 10-15 ans, je suis comme à la face à l'orignal, ça a changé. Il y a 10-15 ans, là, on était dans un micro-climat, on avait 7-8 pieds de neige par hiver. Puis là, je sais pas ce qui se passe, on est quasiment sur la pelouse. C'est quand même quelque chose. Depuis que l'Internet est arrivé, c'est pas Ah, c'est compliqué, ça. ça, c'est une coïncidence absolue. Et, Exactement. Hey, Dan, on a on va parler maintenant à on a un survivant qui est allé à la pêche au mort. Ben oui, la pêche au mort qui a la face rouge, mais je pense pas qu'il ait été à la pêche au mort. Je pense qu'il a été faire un petit tour en croisière. C'est ça, hein, Jason? En plein ça. Écoute, ça a l'air fou un peu. Ça, je disais, je suis rouge, je suis brûlé. Ben dur, le soleil, complètement fou. J'ai pas bronzé, mais j'ai brûlé. Mais non, hey, on a eu du fun avec la famille. Écoute, on allait prendre des petites vacances. C'était super trippant. Les petits jeunes, eux autres, ils comprenaient pas l'hiver. Il n'y avait plus d'hiver là-bas, c'était l'été. Puis là, ils dit, on en retourne en hiver après chez nous. Il dit, ça va être l'été, mais qu'on revienne. Ils comprenaient plus rien. Mais là, c'était vraiment hot. Fait qu'on a eu du fun. Puis tout inclus, la bouffe, là, je peux te dire de quoi avec des enfants, là, ça donne un petit break. Fait que ça, c'était bien, bien plaisant, là. On s'est Ah, bien amusé. bon, mais tant mieux, tant mieux. Écoute bien, là, c'est sûr que. Puis nous autres, écoute, durant ce que toi, tu t'amuses, nous autres, on a travaillé en fin de semaine. Parfait. On a travaillé solide. Fallu qu'on prenne ta place, puis tout. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai fait T'as une fait trois conférence, deux. conférences, toi, Dan? Hein? Tes trois conférences, comment ça l'a été? Et moi, ça a été super bien. Puis le monde apprend extrêmement vite. Quand que je le disais, je le marquais sur la carte une place où aller. Fait qu'il marquait, faut pas aller là, faut pas aller là, faut pas aller là. Non, mais sérieusement, j'ai vu deux conférences, autant de Dan puis de Ken. Les boys, vous m'avez impressionné. Sérieusement, vous m'avez impressionné. Puis on va en parler plus un petit peu tantôt, OK? Parce que je vais vous poser des questions par rapport à ça, parce que ça ne doit pas être évident quand même. 30 minutes seul, tu es là, puis hey, pareil, tout le monde te regarde, malgré que moi, quand j'arrive sur un stage, ça ne me dérange pas, pas en tout. Mais on dirait qu'il y a des situations que c'est pas pareil, comme dans un salon ou n'importe quoi. En tout cas, on va en discuter un petit peu plus juste tantôt. Hey, la gang, on a encore deux belles vestes à faire tirer de nos amis de chez Sport Chief, les vestes Wilson, les vestes de chasse Wilson qu'on va faire tirer parmi les gens qui auront liké, qui auront partagé et les gens qui auront commenté. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Donc, hyper important parce que justement, on veut que vous soyez avec nous jusqu'au bout. Fait que pour ça qu'on essaye de choisir des gens, on essaye de tirer les gens justement qui nous suivent le plus. Puis je pense qu'on fait des heureux, puis c'est ça qui est super. Puis les gens reçoivent le cadeau, ils me disent des gros merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. On tripe au bout. OK. Hey les boys, qu'est-ce qui est super important? J'ai vu Ken en fin de semaine faire. Écoute, Ken, c'était une de tes premières conférences. Je te parle dans un salon.
Ben, dans un salon, oui. J'avais déjà été dans des concessionnaires Chevrolet Oui. faire quelques petites conférences de même, mais tu sais, c'était plus général sur la pêche. Là, j'ai visé un point un petit peu plus précis. On parle des montages multileurres, là où je vais mettre deux leurres sur le même fil pour vraiment les faire travailler, avoir l'air plus d'un banc de poisson. Euh, C'était pour les gens aussi un petit peu plus avancés. Fait que je partais de la base du montage, qu'est-ce que j'avais besoin pour le faire. Ensuite de ça, je tombais sur comment l'attacher, puis je travaillais sur comment faire travailler notre leurre de façon efficace, puis l'équipement qu'on va utiliser au niveau de la canne à pêche surtout, pour que ça travaille bien, puis avoir un bon ferrage. Moi, Ken, je veux te poser une question parce que je le sais que quelqu'un qui t'a joué un tour en fin de semaine avec une de J'ai tes entendu parler de ça, moi. Hey, Je fais Ouais. présentement mon enquête, puis je fouille, là. Je vais te trouver coupable, c'est sûr, mais je suis mal à l'aise, c'est moi, parce que, tu sais, j'étais là, puis ça a passé sur mon dos. mm, Mais c'est pas moi. Je connais le nom, mais il faut que ça me prenne la preuve, là, tu sais. ben, parce que c'est drôle, parce que, tu sais, c'est un montage que je dis, tu sais, qui se mêle pas, tu sais. Puis là, j'arrive pour décrocher mon chose, Tout c'est est mêlé au bout, à fond man. du fil. Là, Ça, t'essaies de parler devant le monde, tu sais, puis là, tu dis, bon, ben regardez, c'est un montage qui. Là, tu te rends compte qu'il y a un nœud, mais là, c'est double twisté. Je sais pas, moi, il y avait peut-être une quarantaine de personnes qui me regardaient. Puis là, j'essayais de continuer à parler en même temps que je défais mon montage. Puis là, tu as le stress qui embarque. Fait que quand tu respires, l'air, elle sort, mais ça a de la misère à rentrer à cause du stress. Puis Fait que là, là, tu te mets à stresser encore plus. Puis c'est un beau là, servicieux, toute cette patente-là. exactement. Puis le seul gars qui riait dans la foule, C'est c'est toi. moi, tu sais. Fait que ça aurait fait mal. ça avait pas l'air louche, pas tout, Ah hein? non, ça va pas l'air louche. C'est le seul qui s'est levé pendant la conférence pour aller voir d'autres mondes puis rire en arrière. Fait que. Puis quand tu s'est levé, ça en a. Ah, on va te dire. Mais ça n'empêche pas, tu sais, la conférence a super bien été. Oui. J'avais amené deux cannes, deux techniques, mais qui pouvaient tu sais, se comparer facilement. Fait que ça a super bien été. Le monde a bien aimé ça. J'ai même eu du monde qui sont venus prendre des photos du montage par la suite pour pouvoir l'essayer. Puis ça, c'est vraiment valorisant. C'est le fun de voir ça. Puis j'ai eu plusieurs questions aussi à propos de ça. Puis j'ai même eu la chance de le montrer aux gens un petit peu comment que je travaillais avec ces outils-là. Fait que non, vraiment, j'étais vraiment content de ma conférence. Oui, puis il y en a même qui sont venus me demander après c'était quoi la sorte de nœud que j'avais fait dans le fil, tout. Ouais. Hey, Puis, je peux te dire que je vais les garder cachés en tabarouette pour le Salon de Québec, mec. ah, j'ai dit, je riais de ça. J'ai dit, Caroline de Dan. Et il dit, il pense à tout, aller faire un nœud dans la canne. Je parlais de Dan. J'ai été le voir. Il dit, je pensais Ah, pas que c'est c'était ça une qu'il canne. disait. Il disait, je vais aller saboter les lignes. Il me demandait qu'est-ce qu'il voulait parler. En tout cas, moi, je l'ai trouvé super bonne, Dan. Bravo, je Ben, c'est l'ai. peut-être sa vengeance parce que mon petit sideline de vendre des cartes là, avec tous les sons d'orignal dedans, là, ça. Puis toi, Dan, ça a été. Comment que ça a été? Je pense que tu n'as fait deux. Oui, oui, j'en ai fait deux, vendredi, samedi. Dimanche, j'ai cédé la place à Ken qui puisse avoir l'occasion d'en faire une à son tour. Ça a super bien été. Écoute, moi, ce que je trouve stressant, là, c'est avant. L'avant-conférence, là, je te disais, Ouais. la dernière demi-heure, quand je sais que ça s'en vient, puis là, j'ai du monde avec moi, puis je parle, puis là, je regarde, il reste 10 minutes, hein, là, il faut que je m'en aille là-bas. Puis là, il va-tu avoir du monde? C'est ça que, je sais pas pourquoi, ça me stresse terriblement. Il va-tu avoir du monde? Parce que mon beau-frère est avec moi. Mon beau-frère, il va voir, il revient, mettons une demi-heure avec moi, j'embarque, tu sais, celui-là qui me Ouais. précède. J'ai dit, puis, y a-tu du monde? Quatre personnes. Hey! Je m'en viens, moi, là. S'il y a Mm. quatre, je vire fou. S'il y a quatre personnes, je fais quoi? Je me devire de bord, je pars tout seul envers le mur. Je sais pas comment réagir à ça. C'est Ça plus stressant quand il y a moins de monde que quand il y a plus de monde. Ça fait drôle à dire, hein? Hey, stresse. c'est niaiseux de même, c'est vrai, ça. Finalement, c'était plein de monde, là. Le vendredi, il y avait un petit peu moins de monde que le samedi, là, on est d'accord. Mais le Ça t'a vendredi, coûté quand même. combien faire venir tout ce monde-là? Ben écoute, j'ai mangé toute ma fin de semaine, Ken. T'as mangé à la fin de semaine. Tout Mais il est payait le compris. monde pour qu'il y ait du monde assis dans les chaises, fait que c'était quand même bon. Les Ça a boys, super bien été.
Durant ce qu'on parle des salons, on va demander à notre ami Stéphane qui a pris quelques images de notre passage la fin de semaine passée. Donc, on va voir quelques images qui s'est passées. Mais écoute, on a eu du monde, ça a été plaisant. Puis qu'est-ce que, Jason, je reviens à toi. Qu'est-ce que les amateurs vous demandent le plus? Ils vous parlent, ils vous disent, ils vous posent-tu des questions? C'est quoi en gros? Ben souvent, écoute, c'est drôle à dire, mais on est direct dans le live. Souvent, on entend parler de ces lives-là, justement. Ils disent, hey, on vous a vu dans le live, nous autres, on vous connaît, mais c'est pas comme si nous autres, nous ne connaissaient pas. Puis là, ils viennent nous jaser de ça un peu. Puis là, écoute, ils parlent un peu de leurs expériences de chasse, comment c'était cette année, puis tout ça. Puis là, ils sont bien contents de nous voir, puis ça tripe. Mais ça va tellement vite, on n'a pas le temps de bien rentrer dans un sujet. Écoute, il arrive un autre, il arrive un autre, puis là, tout le monde sont là, puis tu le vois, ils sont de même, ils te regardent, ils ont tout envie de te jaser. Fait que tu essaies de parler à tout le monde, mais ça se passe, les journées passent comme ça dure 1 heure, tellement que. C'est achalandé au bout, mais écoute, on tripe là, c'est vraiment trippant. Surtout quand il y a des jeunes qui viennent nous voir. Là. Écoute, tu le vois, eux autres sont crochetés bien durs. Là. Tu prends le temps de prendre une photo avec eux autres, puis écoute, c'est super. Là. J'en reçois bien plein. Il y a encore des vidéos des jeunes là, qui, justement, je les vois avec ma calotte, puis hey, on est fans, puis ci, puis ça. Puis au fil des années, ils restent là, puis ils nous suivent. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de rencontrer les gens là-bas. Là. Absolument, puis c'est ça le plus là-dessus. On rencontre les gens, souvent les gens nous voient en arrière d'un écran. Les gens viennent nous voir au même titre que les soirées. Les soirées, ben, des fois, c'est moins accessible, un petit peu pas accessible, mais on dirait que le salon, plus accessible, c'est monsieur tout le monde un petit peu, sans être super craqué, mais au moins ils nous voient, ils nous serrent la main, prennent une photo. Les gens sont vraiment très gentils. Ça a été vraiment un super salon qu'on a vécu encore en fin de semaine. Mais on a eu une fin de semaine intense parce que samedi soir, ben, il y a eu vendredi soir Ouais. passé. Ça a été le concours Flash ton panache. Écoute, c'est quand même incroyable de voir les panaches qui se sont récoltés au Québec. Hey, quand on parle de chevreuil, puis quand on parle Orignal, quand même, Orignal de 59 pouces, trois quarts, des affaires de 50 pouces, mais ça beau être sur la largeur, mais on parle toujours de mesureur. On parle le point avec Mesureur officiel. Croquette, exactement. Donc, ça m'a impressionné, moi, en fin de semaine, de voir les scores que les gars ont sortis de vendredi soir, qui était la finale. Et c'était presque plein. Ils ont fait tirer un 4 roues. Vraiment, un bel happening pour nos amis Mm. des frères Panache ton Martineau. panache, ouais. Alors, je lui lève mon chapeau. Puis Puis moi, les... Daniel, j'étais à Québec pendant le temps que tu faisais cette soirée-là. Oui, J'ai eu le plaisir de serrer la main à Michel qui est venu faire un film avec nous autres. c'est la Je l'ai peau, oui. croisé aussi. Il y en a un qui il fait des lives. C'est selon moi un des meilleurs, si c'est pas le meilleur technicien de l'île d'Anticosti. Je parle de Max Dubé. Il était là, il est venu jaser, serrer la pince. Fait que, tu sais, c'est le fun de croiser notre monde, puis c'est le fun aussi de croiser du nouveau monde. À chaque fois, tu sais, on fait toutes les fins de semaine. Il y en a que ça fait des années qu'ils nous suivent. Il y en a que c'est leur première soirée qu'ils viennent nous voir. Puis c'est vraiment cool de jaser avec le monde. Ensuite de ça, ben, tu tombes dans le salon. Là, c'est un autre mood. Tu sais, on dirait qu'on est plus relax. On a plus de temps parce qu'on n'a pas une, tu sais, on n'est pas timé au point de dire là, OK, dans 6 minutes, il faut que je parte le film. J'ai pas le choix de. Tu sais, fait que c'est le fun. On prend le temps de jaser avec le monde. Puis sérieusement, ça a été vraiment cool. J'ai déjà hâte à celui-là de Québec. J'ai bien, bien hâte. Moi, si je peux me permettre, tu as parlé de technicien tantôt. Je sais que je suis encore dans le salon, là, mais moi, là, tu sais, ça, c'est un gros bravo à l'équipe technique là-bas, là, pour les conférences. Là. C'est bien setupé, c'est professionnel au bout. Écoute, les gars te préparent ton setup. Là. Moi, j'en ai ma clé USB, il m'a préparé ça. Il dit, gars, Dan, ça marche. Là, il a la manette, les flèches, change les photos, les vidéos comme je veux. Je trouve que c'est professionnel là, au bout. C'est vraiment super de bien fait. Un gros bravo pour ça. Ça facilite beaucoup le fait d'aller faire une conférence puis de ne pas avoir le casse-tête que des fois, il y a un petit problème. Là, tu sais, là. Je pense que j'aime bien ça. Et puis Absolument. Je l'autre trouve ça chose drôle. aussi, une Oh, dernière petite affaire, tu parles de conférence. Puis on a eu un présentateur à Saint-Hyacinthe. C'est un gars que le monde connaît sur le nom de Mario Pêche. Tu sais, c'est un gars, ses réseaux sociaux, qui est allumé, il est drôle au bout. Il a même fait des émissions de télé. En tout cas, bref, Nicolas Geoffrion qui a fait Ah, un job. celui-là qui a les cheveux blonds, là. Ouais, Ah, les ouais. cheveux blonds, c'est Ben, super c'est sa perruque, perruque. c'est son personnage. Puis
Sérieusement, il a fait une super de job Oui, là-bas. C'était le oui. fun au bout. Puis il y a une autre petite affaire. Tu sais, on a un gars du côté de la pêche puis du côté de la chasse aussi. Je veux mentionner le nom. C'est eux autres qui sont porte-parole du salon. On parle voyons, Pat Campo qui était là, qui a fait vraiment, là, tu sais, il a couvert beaucoup de techniques, beaucoup d'espèces de poissons. C'était super le fun, super intéressant. Puis on a Michel Terrien aussi qui a parlé au niveau de l'orignal. Il y avait des films aussi au travers de ça. Fait Oui. que je veux juste lever mon chapeau à ces deux gars-là aussi. Je peux te dire un merci au monde qui sont venus nous voir. Parce que moi, là, ce qui me frappe, puis ce qui, on va dire, ça me touche. C'est assez simple. Le monde vient dans nous autres, il allonge la main. Hey, salut Dan, je suis content de te serrer la main. On vous suit à toutes les semaines dans vos lives. On a notre passeport, on écoute les films. On aime ce que tu fais, ce que vous faites. Et ça, là, ça vaut de l'or. C'est vrai, ça, là, moi, ça me touche bien haut quand le monde il commence par ça. Il vient Vraiment impressionnant. ouais, ça, je tripe bien On haut. sort de là, on est full d'énergie, là. Ouais, D'avoir toute l'énergie des autres qui nous amènent, là, c'est c'est fou, vrai. là. C'est vrai. Et Ouais. puis il y en a même un en fin de semaine qui m'a parlé de mon espadon blanc. Il dit, Dan, tu te rappelles, Ken, au lieu de dire l'esturgeon blanc, et j'ai Ah dit ouais, espadon blanc. l'espadon blanc. J'ai dit ça une fois, le gars m'arrive, puis il donne la pêche à l'espadon blanc. J'ai dit, ah ben là, j'allume, j'ai dit mon tabarouette. Tu sais, les gars, Hey, il y a les... même quelqu'un qui m'a amené 3 cannes de Paris pâté en souvenir de oui, mon hey, voyage j'étais avec là. Hey, Jason. pas des blagues, ça. Je les ai vus. Il y a même, il y a même quelqu'un qui m'a offert une commandite de Man-Made. Ouais. Une commandite de Man-Made. Les Ah, bobettes. les bobettes. On a entendu parler des bobettes, on a entendu parler. C'est quand même drôle. Le monde, là, le monde tripe, puis le monde, on tripe avec eux autres aussi, puis on aime le monde, puis ça paraît. Puis je pense que les gens s'en aperçoivent aussi. Il y en a que, je dis pas que tout le monde, mais tu sais, c'est pas juste une image. Je pense qu'on aime le monde, puis les gens, s'en aperçoivent beaucoup. Ben écoute, tu sais, Dan, c'est un petit peu, tu sais, pas pour se lancer des fleurs, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu aimes ce que tu fais. Oui, Puis dans notre cas, c'est pas juste d'aimer ça, il faut que tu sois passionné, obsédé, là, parce que si tu veux réussir à te démarquer au niveau des images puis au niveau de ce que tu présentes. Deuxième des choses, c'est que si on avait une façade à m'amener, ça casse ta façade-là. Il y a du monde qui s'en aperçoivent, puis le Québec est assez petit que ça jase. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas le fun de voir ça. Tu sais. Il y en a souvent qui, tu sais, il y avait une expression qui dit il faut pas rencontrer ses idoles. Puis puis je pense que, tu sais, on est capable de dire qu'on fait démentir ce proverbe-là parce que, je veux dire, on aime ça pour vrai. On aime ça rencontrer le monde pour vrai. Puis oui. ce que vous voyez à soir à l'image, vous allez nous voir à peu près n'importe où, que ce soit au restaurant, station de service, dans les salons, ben ça va être la même personne que vous allez voir. Puis ça, avant de se mettre en groupe et d'être ensemble, ben c'est une affaire qu'on regarde, ça, c'est important pour nous autres. Puis les 4 gars qui sont en avant de vous ce soir, ben on est tous dans le même style de même. Puis si un exemple, il y en aurait un qui s'éloigne un peu de ça, il y en a 3 autres qui vont le ramener à ses raides, il va retomber sur la terre, là, tu sais. Bon, ben, merci Ken, parce que nous autres, on voulait justement te jaser. Et, je sais, Hey, tiens, je termine là-dessus, Dan, là, mais je sais que Jehan en a parlé un peu tantôt, là, mais la relève, là, ça, c'est la plus belle chose qui arrive pas dans ces salles. absolument. Quand ça arrive, il y a un petit gars qui m'a frappé, là. Il est arrivé, les yeux brillent, là, le sourire demain, là. Puis, tu sais, ça, lui, il a fait ma journée. C'était l'avant-midi, pourtant, ma journée était. J'aurais eu personne de la journée dans le kiosque. On dirait que ça ne m'aurait pas dérangé, là, tellement qu'il a fait ma journée. Et ça, je sais pas. C'est un Vraiment. qui nous Vraiment. apporte là, terriblement. Je le sais, puis Dan, je veux quand même le dire, on est une des seules organisations que les jeunes de 12 ans et moins, c'est gratuit à l'intérieur des soirées. Donc, c'est pas gênant, amenez-la, c'est totalement gratuit. Puis en plus de ça, on va leur remettre un billet pendant la soirée, puis on fait tirer quelque chose de hot, Ken, toutes les soirs parmi les jeunes, là. Ben écoute, tu sais, il y a 2 compagnies qui se sont joints à peu près à notre folie, notre idée là-dedans. On va commencer avec Ecotone. Oui, Ecotone, ils font tirer un kit de canne et moulinet avec, il y a un petit coffre à pêche là, là-dedans. Fait que, puis tu sais,
C'est une valeur de plus de 50 là, fait que ça reste vraiment un beau cadeau. Puis on a aussi Malade de pêche. Malade de pêche MDP. Eux autres, leur slogan, c'est Malade de pêche et fier de l'être. Puis je comprends pourquoi, parce que ils donnent un coffre. Là-dedans, c'est plein, plein, plein de leurres de plastique. Puis il y a tous les hameçons. Tu sais, si tu pêches au drop shot, ils vont te donner un hameçon drop shot. Si tu pêches avec des leurres un petit peu comme ça, ils vont te donner des hameçons 5-0. Fait qu'ils il s'occupe parce que la personne qui reçoit le coffre va être capable de pêcher avec tous les éléments qu'il y a dans le coffre, puis que ça aille bien, puis prendre du poisson. Fait que ça, c'est une valeur de 100 un petit peu plus même là, que Ah, 100 Fait impressionnant. que, tu sais, sérieusement, là, c'est cool qu'on ait des compagnies d'ici qui encouragent nos gens d'ici, là, tu sais. Puis, en fin de semaine, c'était notre fameux VIP. Le salon nous avait demandé de faire cet événement-là. Je pense qu'on a quelques petites images aussi. Et notre fameux VIP, on a encore été un méga succès. On parle de plus de 200 quelques personnes qui ont payé 200 $ pour venir. On parle de, écoute, c'était un buffet style méchoui. On avait du bœuf, on avait du porc, on en avait vraiment pour Il y tous avait les même les goûters sur chaque table, bouteilles absolument. de vin. On parle de la viande de gibier sauvage. Il y a eu aussi côté bar, vous pouviez prendre qu'est-ce que vous voulez. On parle de spiritueux, de vin, de bière. Donc, et toute qu'une soirée, puis les gens ont adoré. On a fait ça en haut du deuxième, justement, au deuxième du Au centre BMO, centre autrement dit, pour ceux qui PMO, connaissent Sainte-Luce. exactement. Puis on a ramassé les sous, Ken, pour une bonne cause qui était pour le club de la relève TFCP. On a Ouais. ramassé au plus de 2000 dollars. Donc ça, tous ces sous-là qui sont ramassés sont justement remis, soit pour aller faire des pêches ou une excursion de chasse avec les jeunes. Puis je pense que c'est apprécié, puis c'est vraiment quelque chose qu'on tripe faire aussi, là. Hey, puis tu sais, tu parles de ça, les jeunes, puis les films. On a beaucoup, 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 beaucoup de demandes de dire, hey, mon jeune, il est très prêt à aller faire un film avec vous autres. Mon jeune, il voudrait. On est ouvert, tu sais, à plein de choses comme ça. La chose qu'on vous demanderait de faire, c'est peut-être de faire un petit vidéo que votre jeune se présente. Hey, bonjour, je m'appelle Loïc, telle année, blablabla. J'aime la pêche, j'aime la chasse pour telle, telle, telle raison. Puis d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire aussi avec nous autres. Puis ça, envoyez-le directement en privé sur le Messenger de Bête de chasse, la tournée de film Chasse-Pêche. C'est de cette façon-là que c'est le plus facile. C'est pas qu'on veut sélectionner absolument, mais c'est sûr que quand tu as une caméra d'en face, des fois, c'est un petit peu plus difficile de parler puis d'être volubile. Puis de cette façon-là, on est capable de voir aussi le jeune, comment il se comporte en avant d'une caméra. Fait que c'est la façon la plus facile d'accéder à venir faire un film avec nous autres pour X raisons. Absolument. Écoute, Ken, merci beaucoup. Hey, de notre côté, en fin de semaine, on a une grosse fin de semaine qui s'en vient. C'est pas n'importe quoi parce que on est deux équipes sur la route. Toi, Ken, de ton côté, t'es où? Ben, moi, je fais 3 soirées. On va commencer jeudi avec Chénéville. À Chénéville, j'ai eu le plaisir d'aller faire un film de dindon dans ces endroits-là. Fait que j'ai un petit film bonus pour la gang, ceux qui, tu sais, Montebello, les environs, Chénéville. Manquez pas ça. J'ai un petit film bonus pour vous autres qui a été tourné chez vous avec votre montre. Après ça, je m'en vais à Actonville. Oui, Actonville, c'est une soirée que ça fait longtemps, longtemps qu'on fait dans la salle Laurent Paquin. Vraiment une belle salle aussi au niveau de l'acoustique. Ceux qui aiment avoir du son et entendre les comportements d'orignaux, c'est une maudite bonne place à aller voir. Après ça, je m'enligne, je m'en vais du côté de Saint-Bernard. Saint-Bernard, l'organisation, Daniel, cette année, eux autres, ils ont battu un vrai record, là. en pas de Euh, bon sens. Ils ont pour plus de 15 000 juste eux autres, de En prix. ramasser à faire tirer pendant cette soirée-là. Fait que c'est vraiment des gros, gros prix, là. Absolument. Donc, j'ai vu un petit peu, en gros, notre ami Pat m'a envoyé un genre de PowerPoint. J'ai dit, ça Ouais. n'a pas de bon sens, le travail qu'ils mettent dans ça. Puis, ils sont rendus avec une super de belle salle. Donc, je pense Ah, que vous c'est de toute beauté. allez vraiment avoir C'est une une grande super salle. Tout le soirée. monde voit bien l'écran aussi. Tu sais, vu que c'est haut, on est capable de mettre l'écran hyper haut. Fait que c'est le fun pour tout le monde. Absolument. Écoute, puis nous, moi, de mon côté, demain soir, on est à Lac Mégantic. Puis vu que Jason, ça faisait 15 jours qu'il était
en croisière, là, j'ai dit, hey, tu travailles en fin de semaine, mon sale. Fait fait qu'en fin de compte, il s'en vient avec moi, on s'en va à Lac-Mégantic demain soir, Mont-Laurier vendredi soir et Maniwaki samedi soir. Fait que mettez vos trucs, on a 3 grosses soirées qui s'en viennent. On va avoir beaucoup de plaisir et puis les gens peuvent acheter encore des billets. Il reste quelques billets encore en vente. Donc, vous pouvez aller sur bêtedechasse.com et puis ça va nous faire un immense plaisir justement de vous serrer la pince. Ça, je vous le garantis. Hey, les gars, moi, je veux juste prendre une petite pause de 2 minutes, OK? C'est juste un petit résumé des premières soirées qu'on a faites, puis tout. Et puis, après ça, il y a des témoignages un petit peu de gens qui sont venus nous voir lors des soirées. Puis après ça, on va revenir parce que je veux vous poser une couple de petites questions côté chasse à l'orignal et j'en ai quelques cols à vous poser, donc on va vous revenir immédiatement après. Ça fait que les boys, on y va, une petite pause, 2 petites minutes et on vous revient immédiatement après. Merci. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. Des commentaires de même. Une soirée. Merci. Vraiment apprécié. C'était des excellents films, une expérience à vivre, des affaires que j'aimerais bien vivre aussi. Vraiment, c'était une très belle soirée, bien agréable. Super belle soirée. Tout le monde avait de l'air content. Puis toute la gang, l'équipe, ils étaient tous super. Puis Jason, il nous a fait vivre de quoi qu'on verra jamais. Fait que merci beaucoup. Une super de belle soirée, toute la gang du TFCP, vous êtes écœurants. Puis Jason, ben, c'est super le film de la fin. Là. Merci, puis merci beaucoup. C'était un très bon film. Puis Florence, en plus, la forêt de cette petite fille-là, elle a gagné un Kodak. Ce soir, c'est une soirée de malade. C'est excellent du début à la fin. Et puis, ça vaut vraiment la peine. C'est une des meilleures soirées de TFCP que j'ai jamais vues à date. C'était vraiment
capotant. Mon moment préféré, c'est quand Jason Morneau il a pris la lance puis qu'il a tiré dans l'orignal, que l'orignal a fait il y a un bout puis il a tombé drette là. C'est ça, toutes les émotions qu'on voyait qu'il ressentait, là, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Merci, Jason. Ouais, merci. Mais Jason, c'est moi qui lance la lance. Bien sûr, mais ça, il savait. Ça, tu le savais. Allez, mon chum. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Tabarouette, je commence à temps encore. Je m'en viens très, très bon. Surprenant. Alors, hey, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'on a, qu'est-ce qui se déroule. Puis cette année, là, écoute, moi, écoute, ça fait quand même proche de 30 ans que je fais ça. Puis il y a une fébrilité au travers des gens qui viennent nous voir. Puis moi, au début, là, j'avais de la misère un petit peu, Jason, avec le fait que tu voulais faire un orignal à la lance. Mais ça a tellement été très bien expliqué. J'ai pas eu bin de même. Le monde tripe, le monde sort de là, il capote. Mais tu me l'avais expliqué, mais tant et aussi longtemps qu'on rentre pas dans cette histoire-là, c'est impressionnant en tabarouette. Non, c'est débile. Écoute, moi, tous les commentaires que j'ai eus, là, le monde, c'est. Pratiquement tout le monde me dit qu'ils n'ont jamais vu un film de même de toute leur vie, puis c'est débile. Là. Le monde, ils capotent, puis ils n'en reviennent pas, puis c'est fou, puis c'est ici, puis c'est ça. Écoute, moi, je l'ai vu dans la soirée à Claudia. La première fois que je l'ai vu dans la salle, je me suis assis dans la salle au travers du monde. Et là, je me comprenais plus sur la chaise. Là. Tu sais, un film, normalement, ça applaudit à la fin, puis ça, ils ont applaudi 8 fois pendant le film. Moi, j'étais sur la chaise, je shaken de même, les frissons me passaient, les poils élevés, ils rebaissaient, passaient des frissons, je pleurais, j'arrêtais de pleurer, je repassais des frissons, je repleurais encore. Je te dis, le monde me serrait la main, l'habitude, ils te serrent la main, tu sais, mais là, ils veulent t'arracher le bras, puis moi, je pleurais comme un cave encore. Ça avait juste pas de bon sens, là. J'ai capoté de voir la réaction du monde, puis le film, il était réussi, puis Kevin Tremblay qui a monté ça, a fait une job de débile. Lui, c'était son rêve. Il me contait, lui, dans le fond, quand il était jeune, justement, on parle de la relève. Là. Lui, quand il était jeune, bon, dit enfin, comment est-ce que lui qui était drôle, comment il s'appelle? Ils vont crever? Ils vont crever. Ils vont crever, il a fait monter sa scène, un peu comme on fait avec les jeunes, tout ça. Puis lui, ça l'a marqué, puis il a tout le temps rêvé. Il a dit, moi, dans ma vie, je veux faire des films de chasse, je veux monter des films de chasse. Puis il a mis des heures là-dessus comme ça se peut même pas. Là. Il a travaillé 2 semaines quasiment jour et nuit. Des fois, il était 2 heures du matin, je voyais que j'avais reçu des messages dans la nuit, il était encore là-dessus. Mais c'est impeccable ce qu'il a fait. Là. Le film, c'est Ce que fou. je voulais te dire, c'est qu'habituellement, ils vont crever, ils prenaient le monde les plus laids dans la salle, puis ils faisaient monter sur le stage. Fait que ça me surprend pas en tout que ce soit Kevin qui soit monté. Hey, mais sans joke, là, Sérieusement. moi, je vais ajouter un petit peu au film à Jason parce que, tu sais, moi, ça fait 18 ans là, que je suis avec TFCP. C'est ma 19e année cette année. Ça fait 18 ans que je vois des films se faire. Puis Jason, l'introduction qu'il a faite à ce film-là, c'est selon moi la meilleure introduction qui a jamais été faite pour toutes les sortes de films confondus au niveau de la chasse, de la pêche, peu importe. Il a expliqué son affaire. C'est aussi un mouvement qui est un moment qui est ultra personnel. Tu sais.
on voit l'humain en arrière de la personne qui est en avant à En l'écran. arrière de la bête, ouais. Ouais, non, mais tu sais, je trouve que sérieusement, c'est rare que je vais écouter un bout de film de même. Je l'ai écouté à toutes les fois depuis qu'il a passé, depuis qu'on a commencé la tournée. Puis sérieusement, chapeau là-dessus parce que je ne sais pas l'idée, elle vient de qui puis comment ça s'est développé, mais c'en est devenu comme un moment qui est une plaque tournante dans les films de ce qu'on a présenté cette année. Oui, Fait puis que, moi, je savais comment c'était gros, puis je savais comment j'avais pensé à ça longtemps, puis j'ai dit à Dan, il n'y a rien qu'une condition que tu aies le film. J'ai dit, je veux qu'il dure entre 25 et 30 minutes, sinon tu ne l'as pas. Parce que je savais que Dan, il est dur à sortir de son cadre, on pourrait dire. Fait que j'ai dit, Non, c'est ça, ou tu ne l'as pas, parce que je savais ce que je m'en allais, puis je voulais que le monde comprenne tout ce qui est alentour. et pas, non, je veux parler sur ça. C'est juste que on arrive dans des. Quand on arrive dans des soirées en salle, je pense que les gars, vous le vivez tout un petit peu. À moindrement qu'on a une longueur, on voit que le monde bouge. Hop, le monde bouge. Le monde se lève, il y a le fumée. Le monde se lève, il y a au bar. C'est juste ça. Puis tandis que quand ça roule aux 12-15 minutes, ils n'ont pas le temps de dire, hey, on va se lever, puis on va aller prendre un break, on va aller fumer. C'est juste ça. Puis moi, avoir un film de 25-30 minutes, ben, j'ai dit, il faut qu'il y ait de l'action tout le long. Mais là, il n'y a pas d'action, puis c'est bon tout le long. C'est juste ça que mon moule, oui, j'ai de la ben, misère on a une à façon, on sortir de est à l'ère certains aussi de la poules, consommation mais ultra rapide, là. je comprends entièrement, mais tu sais, des fois, quand le film est bon, il est bon. Tu sais, on ne peut pas dire le contraire. Donc, c'est ça Parce un que peu. Puis, tu écoute, sais, tu sais, quand j'avais tourné le film, le premier film qu'on a fait avec Ashley, là, les deux qui se battent, là, c'est la folie totale. Le monde, ils comprennent pas encore. Tout le monde voit la bande-annonce, mais tout le monde qui est dans la salle, là, ils font comme OK, oh, je m'attendais pas à ça. Ils comprennent pas ce qui s'en vient. Vous ne pouvez pas manquer cette année, là. Tout le monde qui sont là, il ne faut pas que vous manquiez ça, puis parlez-en à tous vos chums. Ils vont tous pas en revenir, là. Quand je l'ai sorti de là, le soir, j'avais écrit sur Facebook, on venait de Oui, tourner de quoi d'équivalent à la film de séquence de l'homme l'année. panache. Oui. Tu sais, quand je disais que là, puis le lendemain, on a fait le film de la Lance. Moi, c'est mes deux meilleurs films à vie, 2 jours back-à-back sur 20 ans de guidage. 2 jours back-à-back, mes deux meilleurs films ont sorti là. Puis, tu sais, moi, plusieurs, ben écoute, je sais pas, là, ça dépend tout le temps du monde, mais plusieurs trouvent encore le film de la Lance meilleur que lui. L'autre, mais l'autre, c'était malade. C'est complètement fou, les deux. Puis, je reçois des messages, tu sais, c'est rien pour enlever. Tu sais, je veux dire, la séquence de l'homme panache, c'est débile mental. Mais il y a plein de monde qui me disent qu'ils aiment mieux ça, exemple. Tu sais, regarde, pour vous donner une idée, là, à quel point qu'il faut que vous allez voir ça. Là. Tu sais, il y a des top, parmi les top films qui ont été faits, là, justement, on parle de lui, de l'homme panache, tout ça. Il faut que vous allez voir ça, vous en regretterez pas. On ne leur fera plus jamais ça, là. Moi, je suis convaincu. Si un film n'a pas manqué cette année, parlez-en à tout le monde. Allez voir ça, vous allez passer une soirée de malade, là. Vraiment. Moi, je vous dis Vraiment. que je dis je pleure. Je suis pas une joke. Je serre la main au haut, je pleure, je pleure, je shake. Je suis venu tout rouge, je voulais prendre des pelules. Je pensais que je faisais une crise de quelque chose. Je vous ai dit que je faisais une baisse de pression. Là, je courais dans la cour, je mangeais des pelules. Hey, je vous dis, c'est n'importe quoi, là. Moi, Ah, c'est fou. C'est faut que vous allez fou. voir ça. Puis, contrairement à toi, Jason, Dan, lui, il était avec un client récalcitrant. Hey, savais-tu quoi, les gars, au VIP, là, quand il était là, puis quand je suis parti, puis que je suis parti un petit peu avec sa finisse parce que j'étais pas mal crevé, puis j'ai serré la main à mon chum Carl-Éric en sortant, puis sa conjointe. Puis tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, hey, dis Dan, le premier book là, qu'on voit dans le film, hey, sincèrement, j'aurais dû tirer ça. Ah, mais c'est ça Je la pense chatte. que C'est bon, il y a 100% deux du plus loin, monde qui là. l'ont vu sont d'accord avec cette annonce-là. Tu sais, Mais mais ça, là, hey, il pense que. Non, mais c'est parce que l'an passé, Dan, tu arrives sur un super boc première journée, mais tu revois, tu le sais, t'en tapes un esprit 2 jours après. Fait que cette année, dans sa tête à lui, il dit ah, je vais attendre, mais des fois, attendre, là, tu viens Pas de toujours voir pareil, hein. exactement ce qu'il y Pas a eu. toujours pareil, tu sais. mais ça c'est un film aussi qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir dans le VIP. On entendait le monde, puis tu sais, pas juste dans le VIP, mais c'est là que j'étais vraiment assis, tu sais, j'étais assis à ma table pendant que ce film-là jouait, là. Fait que j'entendais le monde autour, puis là, j'entendais, ah oui, tu sais, tu sais, tu sais, les.
Il tire pas, tabarnak. Je peux pas Euh, croire. Il tire pas. Puis j'ai remarqué, si tu parles au VIP, j'ai remarqué aussi, parce qu'évidemment, tu sais, on mangeait le repas pendant tout ça. Puis là, à un moment donné, je me devire un petit peu à la caméra, puis je demande, tu le prends-tu? Puis là, les gens dans la salle étaient là. Ah! Ah! J'entendais le monde réagir de même. C'était vraiment drôle. C'est pas facile, Carl-Éric, pas facile, mais c'est pas un gars stressé pour dire des choses. Mais là, c'est pas assez stressé. Il est pas assez stressé. Mais il y Hey, a une affaire. C'est là aussi que tu vois on a deux top guides, tu sais, parce que si il en fait sortir un puis un autre là, dans le film. Tu sais, puis c'est pas un groupe d'orignaux qui sont ensemble. Là. Tu sais, il arrive à une place, paf, il arrive à une autre place, paf, il arrive à une autre place. Fait que pas se décourager de même, puis de garder tout le temps la tête froide à dire OK, il faut que je travaille de telle façon, ça marche, il faut que je travaille de telle façon, ça marche. Encore une fois, là, félicitations. vraiment. Ah, écoute, solide, puis pas un qu'un peu. Je pense que même la première partie, la deuxième partie, c'est malade. Donc, Pour écoute, ceux qui se demandent, tous les sons qui ont été faits pour faire on se sortir la autant carte-là. d'orignaux. Tu les revends, toi, là. Tu les revends, toi. Tu Ben, les... Dan, il me les vend pas cher, puis moi, je les revends très cher. Fait que, Ah, c'est bon. C'est très, très bon. C'est comme mes fameuses cartes à moi, là, mes conférences, j'ai faites en fin de semaine, là. oui, monsieur. J'en ai vendu 4 cartes. En tout cas, Ben, c'est toi qui as passé juste avant Dan, qui avait 4 personnes qui écoutaient. c'est moi. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. Hey, moi, les boys, on est présentement dans une période de l'année que, écoute, là, on vient de passer, il y a les tirages au sort, il y a plein de monde heureux, ils vont aller faire un tour sur les réserves, les gens recommencent. Il y en a comme moi qui sont moins heureux un peu, qui n'est pas Il y en sorti a nulle plusieurs part. qui ne sont pas heureux parce que ça a été, écoute, la CEPAC, ça a été les années qui ont eu le plus de demandes pour les tirages au sort. Donc, ça a été une année record, c'est pas n'importe quoi, mais on dirait que les gens se remettent à la chasse puis tout, puis je trouve ça bon, moi, je trouve ça super bon. Mais les gars, il y en a beaucoup qui nous demandent, l'hiver, on a-tu des devoirs à faire? Puis je pense que il y en a des choses à faire. Puis que je vous laisse la parole, les boys. Yes! Écoute, des choses à faire. Moi, c'est pas drôle. Justement, aujourd'hui, je parlais avec un de mes chums, puis on se disait qu'on était rendu viré fou, puis on fallait que parler de ça, puis on se tannait jamais de parler de ça, ça n'a juste pas de bon sens. Puis les cartes, là, plus que j'y pense, tantôt, je voulais vous couper pour parler justement des cartes. Je savais pas si on allait en parler un moment donné. C'est rendu, là, c'est pas compliqué, indispensable. Si tu peux performer un peu, tirer des orniales puis en voir, là, ces cartes-là, c'est complètement fou. Là. Carte expert, là, moi, j'y parle quasiment 3 fois par semaine. Puis là, on va essayer ça, puis on va changer ça, puis on va adapter ci, puis on va pas tenter. C'est complètement fou. Il y a des versions, des façons d'analyser les territoires, puis plus que tu en fais, plus que tu apprends des affaires. Écoute, ça vaut la peine. Vous allez sauver du temps dans le bois. C'est incroyable comme vous allez sauver du temps dans le bois. Avec une bonne maîtrise des cartes, vous allez être capable de dire, bon, écoute, ils vont être là ou là ou là ou là ou là. Puis ça démentit pratiquement pas. Sur 10 X que vous allez faire sur une carte, il va y en avoir au moins 7 qui vont avoir de l'ornial. Tu sais, à moins que ça c'est des X qui sont mal situés, là, mais ça vaut la peine. Puis écoute, comme justement, on parlait avec Danny aussi aujourd'hui, on parlait d'aller faire notre raid de skidoo, aller importer nos caméras, puis tout. C'est certain que l'hiver de même, ben, tu sais, comme moi, j'ai prévu aussi, là, on n'a pas encore fixé de date avec Danny, mais moi, j'ai déjà prévu une ride de skidoo. Je pars 4-5 jours avec mes chums, puis je pars avec 25 caméras, puis je vais installer de la caméra à grandeur, là, partout ce que c'est que je vais trouver un marais. C'est un territoire que je connais pas encore. On vient juste de. C'est un de mes chums qui a acheté ça. On le connaît pas, le terrain. Fait que là, moi, je pars avec mes cartes experts, puis je vais tout marquer mes DH, tous les endroits où j'ai un éclairci. Fait que je vais mettre des caméras partout, partout pour avoir une idée de ce qui se passe sur le territoire. Puis, tu sais, c'est bien beau. Comment je pourrais vous dire ça? Tu sais, oui, il n'y aura pas de saline, il n'y aura rien. Sauf que, je vais quand même avoir l'avantage de voir peut-être un ornial là, puis le revoir à 1 kilomètre là, puis le revoir là-bas, puis je vais comprendre un petit peu le déplacement. Pour que moi, j'arrive à la chasse, même si c'est un nouveau terrain là que j'ai jamais été, ben, je vais déjà avoir un feeling de par où qui passe, par quel coulée qui emprunte, à où ce qu'il mange. Fait que, il y a de quoi à faire à l'année, là, pour ces orniales-là. C'est pas compliqué. Là. Moi, là, écoute, j'arrive dans la croisière, faut pas trop le dire. Là. Le soir, là, les enfants pour les endormir, là. Moi, c'est pas compliqué. Là. Je me mettais de même, mettre l'oreiller de travers de même. Là. Puis là, je pitonnais sur ma carte expert, là, puis je me mettais position. J'ai fait ça tous les soirs. Là, tu sais, je me dis, la blonde, elle va dire ça. Mais c'est ça pareil. Tu sais, Ah, je pas suis dans la peur que carte, toi, puis tu sois bien sur des dur. Puis sites. là, tu sais, on vient de savoir justement, CEPAC.
les endroits qu'on va aller. Fait que là, moi, j'ai collé carte expert. J'ai dit, écoute, moi, à telle place, OK, je vais aller là. Après ça, je vais aller dans le nord, à telle place, à Bécomo, en bas, à telle place, à Chicoutimi. Il m'a tout envoyé les cartes. Fait que là, moi, je suis fou raide, là. On vient juste de tout avoir ça pour cette année. Puis là, ben ouais, pitonne, 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 pitonne. Puis c'est sûr que rendu là, on va avoir un avantage terriblement, là. Là, je vais laisser parler d'Annie, je jase, puis je parle vite en plus. Ouais, mais toi, Danny, là, tu vas avoir assez de neige bientôt là, pour pouvoir sortir ton skidoo. Une fois que tu l'as sorti, tu fais quoi avec? Ben là, on a parlé tantôt justement avec Jason, il vient de le dire qu'on, c'est probablement cette semaine, on va faire un tour à tous les deux sur notre territoire. On se passe monter des blocs de sel. Les salines l'hiver, là, c'est quand même assez le fun à le faire en skidoo. T'embarques deux, trois blocs de sel sur derrière du skidoo à deux skidoo, puis tu fais le tour du territoire, mets des batteries, des disquettes neuves dans la caméra, mets les blocs de sel, puis ça se monte quand même assez bien. Puis on va se le dire, à moins d'avoir bien de la misère, là, mais si t'as pas trop de misère, tu te mobilises pas mal mieux l'hiver en skidoo sur un territoire de chasse qu'en quatre roues ou à pied durant l'été. Fait que ça, c'est la première des choses. Mais Le pire, c'est de tirer ses skis à Danny. Ça, c'est plus rough. Il faut tout le temps qu'il ouais, tire après ses ouais, mais skis. là, Je ne vais pas c'est me traîner de sel, mais. c'est moins pire, Jason. Depuis que je mets un nouveau motoneige, l'hiver passé, c'est moins pire. Ça s'est arrangé légèrement, ça. C'est vrai avant ça, là, tu sais, ça demandait beaucoup. Là. C'était pesant. Non, Il mais. a dur ses arbres, il a tout coché Mais mes arbres en plus là, on dans ma parle trail. de. Tu vas faire le tour de ton territoire, puis tout ça, Ouais. puis tu vois les secteurs, les sentiers que les orignaux vont emprunter, mais ils empruntent ces sentiers puis ces secteurs-là l'hiver. Quand tu arrives l'été, l'automne, ça change-tu beaucoup de comportement ou? Non, mais tu cherches des indices. Si tu as ciblé ces quatre, là, des secteurs possiblement de route, là, tu les cherches là, durant l'hiver. C'est visible au bout des frottages là, en forme motoneige. Ceux-là qui me suivent un peu sur ma page, là, il y a deux semaines, deux, trois semaines, je suis allé faire une ride avec un de mes neveux sur un territoire que je nommerai pas, là, ici dans mon bout, OK, où tu as fait de la prospection. On a trouvé, j'ai trouvé à peu près 7-8 frottages. Puis j'ai mis des photos de ça. C'est ceux-là qui me suivent ont dû le voir. C'est certain que je disais, oui, il manque un peu de neige. Puis c'est vrai, je pognais des souches de temps en temps. C'est un peu dangereux pour briser mon motoneige. Ça se faisait quand même. Puis, tu sais, c'est un peu ça, là. Évidemment, tu ne peux pas trouver de souille avec la neige. Tu ne peux pas trouver des signes de broutage. C'est l'hiver. Puis non, ils ne seront pas dans juste qu'il y a des traces de neige présentement. Ça ne sera probablement pas là. C'est juste que ça peut permettre, si tu as ciblé des endroits précis avec des cartes qui sont peut-être moins accessibles l'été ou que tu n'as jamais été, de les explorer. Parce qu'en skidoo, tu te faufiles à peu près partout, à moins que ça soit vraiment sale, là. Écoute, on en fait des vertes, des pommures, là, quand on part, moi puis Jason, là, dans le bois, on va dire d'affaires, on a des secteurs de route, il n'y en a pas bien qui sont à l'abri d'Anne Lavoie puis Jason dans ce qui est doux, là. Ça coûte cher de morceaux, là, mais Ouais, on en. ouais. Puis à part ça, on parlait des cartes tantôt, là, gars, des cartes, là, tiens, des cartes, gars. Là, ça, c'en est toutes des cartes que j'ai à faire. Je suis là-dedans à temps plein, puis j'ai les miennes. Là. Moi aussi, je connais mes destinations pour la plupart pour cet automne. Puis c'est vrai qu'on vient écoute, en feu. Là. Moi ici, là, quand j'ai pas. Souvent, j'ai le téléphone devant moi, puis là, je prends des waypoints, puis là, je me crains, là. Dans ma tête, je me crains tout seul. Hey, c'est clair, il y a des flèches qui disent qu'il y en a un là, puis là, Les me crains gars, tout seul de même à regarder les cartes. Jason, ben écoute, on se jasait un peu, même si c'était sur le boat. Bien souvent, j'ai fait des tests, OK? Carte expert, il prenait la carte de la CEPAC, mettons, dans certaines zones. Il faisait, mettons qu'il. Ah, ça serait excellent. Ça serait bon. Ça serait bon. Il prend la carte des abattages. 80% des abattages se font pratiquement dans les X que tu vas faire. C'est pas drôle à dire, là. C'est ça, Il y là. en a que oui, Ah mais ouais, il y proche en des a, par secteurs ou des exemple, transitions des secteurs, est-ce que c'est bon, puis tu peux c'est pas juste complètement te fou, fier là. à ça, les abattages, les Il X faut sur faire la carte. attention, c'est ça, là. Oui, Parce que oui, c'est on se biaisé comprend. terriblement, ça. On se comprend. Mais tu sais, mets-toi 70-80% que les gens vont dire, moi, je suis là, je viens une fois, j'ai fait mon abattage là. Il peut y avoir 20-30%, mais moi, je te parle, la grande majorité qui dit que ça s'est fait là, dans Oui, les terrains que vous ciblez, là. oui. Mais ce que je te marquais l'autre fois, parce que tu mêles deux affaires, je Non, te non, je parlais le sais. de des abattages que moi j'avais fait. J'avais recensé 19 abattages que j'avais fait dans des différents secteurs. Puis les cartes avaient un X. Sur 18 des 19, il y avait un X que j'avais fait. C'est plus ça qu'on parlait. On voulait dire, écoute, normalement, il faut en avoir un là, un là, un là, un là. Quand j'ai tout retourné voir ça, ben, il y avait, à part un, il était directement dessus, là. Fait que ça démentit pas Impressionnant. bien, bien.
C'est Non. impressionnant. Tu sais, on est rendu là maintenant. Quand on recule de là 20 ans, les gars, c'était pas ça, là. C'était de l'urine de jument, puis une corne, puis un corps pour caler, puis on n'est plus là. Ça a tellement évolué. Ça a tellement évolué. C'est épouvantable, là. C'est la base. C'est la base de la chasse, les cartes, c'est pas compliqué. Ça a toujours été, depuis qu'on a appris à s'en servir, depuis les anciennes cartes écoforestières, sauf que là, c'est tellement rendu facile avec les produits des cartes experts, parce que c'est beaucoup plus simple que ça l'était. C'est plus simple à comprendre. Tu n'as pas besoin d'être 2, 3 mois l'hiver à travailler avec des cartes écoforestières toutes blanches, là, tu sais, avec bourré de chiffres et de lettres, avant de comprendre comment ça marche. Là. Les cartes experts, c'est simplifié au maximum pour les chasseurs. Oui. C'est au bout. Là. Si tu essaies de faire une course de char, une Civic contre une Corvette, c'est sûr que la Corvette va avoir pas mal plus d'avance, de chances de gagner. T'sais. Fait que nous autres, c'est un peu ça, pareil. La carte, là, elle nous permet de partir avec une Corvette. Fait que nos chances de gagner, de récolter un gros, puis de perdre moins de temps, puis tout. Écoute, si t'as pas en carte, tu pars en arrière un peu. C'est pas évident. Veux pas, là. On pourrait vous... On n'en dit pas d'affaires que c'est pas vrai, c'est plate à dire. On pourrait vous foirer toutes sortes de maudites menteries, mais la carte, c'est la base. Si vous apprenez les cartes puis comment travailler, puis justement, pour ça qu'on disait avec les couleurs, puis on dit que c'est simple, on a travaillé justement avec Alex Vincent pour qu'il nous fasse ça le plus simple possible. Quand tu pars avec ça, tu le sais, ils mangent là, ils dorment là. Il y a même des cartes comme préanalysées que tu es capable de dire, bon, là, va pas là, va pas là, va pas là. Les sources d'eau sont indiquées, les courbes de niveau sont indiquées. Tu pars avec tout qu'un avantage. Ah, Là, on parle des analyses puis des analyses. Je ne sais pas si encore, Jason, tu as, le temps d'en faire ou si tu en fais encore. Je sais que Dan y en fait. Euh, un exemple, Dan, j'arrive avec toi et puis je dis, OK, là, je veux une analyse de carte de tel secteur. Est-ce qu'il faut que je possède ma carte d'avance ou tu as un forfait, un exemple, que je dis, OK, moi, je m'en vais dans tel secteur, es-tu capable de me faire une analyse de carte avec la carte Expert X? Es-tu Non, capable de. je m'occupe de tout ça. Je m'occupe de commander les cartes, puis c'est sans problème. Si la personne là, c'est bien correct. On va prendre la sienne, tout dépendamment de quand a été tu sais, confectionné. Si ça date de 2 ans, c'est clair, on va recommander une autre. Là. OK. Même si ça fait juste 2 ans. Je sais que 2 ans, c'est pas tant vieux, là. Il n'y a peut-être pas de changement, mais c'est pas grave, c'est parce que ce qui est le fun, j'aimerais mieux en prendre une nouvelle quand même, parce qu'après 2 ans, parce que maintenant, on est rendu relativement quand même assez upgradé là, dans les mises à jour. Ah, tabarouette. Mais quand on parle d'une mise à jour, Dan, vous parlez d'une mise à jour à quoi? Tous les ans? C'est quoi Bon, le ben, moyenne? la moyenne serait aux 2 à 5 ans, mais c'est varié beaucoup. Là. J'en ai fait la semaine passée des secteurs de BTB que ça a brûlé en 2023. Là. Les brûlés de 2023 sont dessus. Oh, tabarouette. Tu OK. sais, c'est quand même. Je sais que c'est pas partout. Il ne faut pas généraliser le Québec au complet. Mais il y a certains endroits au Québec que les données sont beaucoup plus fraîches, beaucoup plus récentes. Fait que je pense que ça vaut la peine des fois de s'informer. À la limite, là, des gens qui sont compétents comme Alex dans ce domaine-là, ils peuvent vous renseigner. Tu veux savoir si ça va être si tes bûchers que tu as chez vous, ça fait tant d'années qu'ils sont là, ou des brûlés, s'ils sont visibles sur tous les produits cartographiques qui peuvent exister, vérifie sur Forêt ouverte Québec. Si sur Forêt ouverte Québec, c'est là, c'est parce qu'il va être sur les cartes si tu achètes tes cartes. Parce que Forêt ouverte Québec, ce sont les données forestières du Québec. Ce sont les mêmes données qui font que les cartes sont fabriquées avec celle-ci. C'est la même affaire. Fait que si tu veux un bûcher là-dessus, il va être sur les cartes que tu vas acheter, c'est assez simple. S'il n'est pas là, ben, quand même, tu espérais trouver une compagnie qui va t'offrir ton bûcher affiché sur la carte. Et si Forêt ouverte ne l'affiche pas, ça ne sera pas là. OK. Hey, les boys, juste pour récapituler, je pense que vous faites des formations l'été. OK, Dan, je pense que tu fais plusieurs villes cet été aussi, là. Oui, puis écoute, le taux se resserre énormément, Dan. Il me reste, je pense, il me reste peut-être 5 ou 6 villes qui me restent de la place. Écoute, c'est pas toutes par cœur, là, puis je ne veux pas non plus commencer à les nommer. Ceux-là qui veulent vraiment des informations là-dessus, c'est simple, www.danlavoieguide.com. Si la ville est affichée, c'est parce qu'il reste de la place. Si elle est Bon, ben, pleine, excellent. elle n'est simplement pas affichée. C'est bon signe, c'est bon signe. Toi, Jason, il te reste-tu quelques places aussi? Écoute, moi, il me reste 4 places à Lac-Mégantic puis 4 places à Notre-Dame-des-Bois. That's it, that's out. Sinon, tout est full partout, partout, partout. Puis Si je pense maintenant, qu'il ne reste plus 4 places à Lac-Mégantic. Il y en a un qui m'a appelé tantôt. Fait que si des fois qu'il y en a qui sont intéressés peuvent m'écrire direct sur Facebook, là, ça va peut-être être Juste, la meilleure façon juste pour ce qui reste. avant d'aller plus loin, là, euh, puis je m'adresse aux deux gars. C'est-tu des formations terrain, en salle, un mix des deux? Comment vous gérez ça?
Moi, je suis Moi, je vais. Ben, ah. Non, vas-y. Écoute, moi, cette année, c'est une nouvelle version de formation que je donne. Je ne l'ai jamais donnée comme ça. Je trouvais qu'il y avait un gros manque à l'ancienne formation. Le manque, c'était un manque de temps. Écoute, j'avais pas assez d'une journée pour donner ma formation complète. Il y a ben trop de stock là-dedans. Le monde qui sortait de là, c'était comme des zombies, là. Je lui donnais de l'information le matin, mettons, puis l'après-midi, on était rendu dans le bois, puis là, moi, j'allais faire l'ornière au travers du bois. Puis la moitié du monde, ils ont trop eu d'informations. Tu sais, puis on en retient 10 à 15 ça s'est prouvé. Fait que je les ai donné de l'information comme un malade. Ils ont retenu 10 à 15 Là, je suis rendu dans le bois. Il faut qu'ils savent quoi faire, quoi faire, quoi faire. Fait que à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop pour une journée. Fait que ce que je fais à partir de cette année, c'est que tout le monde qui se sont inscrits à ma formation, je leur donne la formation en ligne pour 3 mois, qu'ils peuvent l'écouter tant qu'ils veulent. Pas 3 mois, 3 ans. Ils peuvent l'écouter tant qu'ils veulent. Fait que quand ils vont arriver à la formation, ben là, ils vont avoir peut-être capté 80-90 dépendant de combien de fois qu'ils l'ont écouté. Parce qu'ils peuvent l'écouter tant qu'ils veulent. Rendu là, ben là, la formation dans le bois, les gars vont être prêts, ils vont être attentifs, ils ne seront pas chargés d'informations, puis ils vont pouvoir se concentrer sur comment le faire comme il faut. Puis ce que j'ai changé aussi, je me suis rendu compte d'un autre gros problème, c'est que on a bien beau le montrer, il y en a des super bons, là, mais il y en a une maudite gang que ils feront jamais ce que je vais leur expliquer. Puis la raison est simple, on peut dans le bois. Ils ne savent pas comment une boussole marche, puis ils ne savent pas comment un GPS marche, puis ils ne savent pas comment Avenza marche. Ça, c'est plate, mais il y a une grosse partie que c'est ça. Fait que cette année, j'ai introduit, je ne sais pas encore ça va être combien d'heures, mais il va y avoir au moins 1 heure ou peut-être même 2 à comprendre comment marche Avenza Map. Parce que presque tout le monde a accès à ça. Ça ne coûte rien. On va prendre 2 heures, je vais lui montrer comment ça marche pour être capable d'aller dans le bois et le faire, justement. Si des fois, justement, là, c'est sûr que, comme je disais, les formations terrain, moi, sont toutes pleines. Mais s'il y en a quand même qui veulent apprendre, justement, cette bout de formation-là, le 5 heures total de formation en ligne, avant, exemple, de faire la formation, c'est sûr, écoute, j'ai le lien qui est direct ici en dessous. Vous pouvez cliquer là-dessus, jtmoose.com, jasontremblemorneau-orignal.com. Dans le fond, c'est que je l'ai traduit en anglais, puis ça fait avec mon nom. Puis, allez voir ça. Puis, sinon, ceux-là qui restent, le lac Mégantic, Notre-Dame-des-Bois, ben, il me reste 3 ou 4 places à chaque endroit. Puis c'est sûr que c'est comme je dis, là, c'est une nouveauté. Je vais m'adapter. Les 2, 3 premières ne seront peut-être pas pareilles que les dernières. Mais je pense que je vais avoir un produit vraiment ça coche. Parce qu'en vrai, c'est pas une journée que je donne, ça va être 4 jours que je donne. Parce que vous allez en faire une partie chez vous, vous allez la retenir, puis après, on va vraiment pratiquer pour vrai. Fait que ça va être mieux, là. Puis je veux prendre ben là, je parle, puis je parle, là. Mais je veux prendre un bout aussi, un genre d'heure dans la journée ou deux. On va marcher dans le bois. Là, je vais arrêter, je vais dire, bon, ça, là, c'est quoi ça? C'est-tu bon? Si tu couches-tu ici? Tu couches-tu pas ici? N'as-tu assez de bouffe? N'as-tu pas assez? Pourquoi qu'ils iraient là? Pourquoi qu'ils vont pas là? Tu sais, à un moment donné, là, on parle de si ils mangent des feuilles, puis nanana. C'est-tu bon? Ben, c'est pas bon. Là, je vais tous les confronter, puis je vais prendre du monde au hasard, tu sais, pour être vraiment que le monde se rende compte, OK, non, c'est pas ça que ça prend. Parce qu'on a trop d'infos. Dan, c'est la même affaire. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Il faudrait parler une semaine de temps. C'est la folie comme on a des affaires à dire. Mais c'est ça. Fait que je pense que je vais avoir une nouvelle formule qui va peut-être devenir must dans une couple d'années. Hey, puis Dan, je pense que toi, tu prends des analyses de cartes, donc les gens ont juste à aller te contacter. Mais toi, Dan, ta formation, excuse-moi, là, terrain, en salle, mix des deux, comment tu gères ça? Moi, je suis encore à ma recette cette année, je ne change pas. Oui, je suis plein, Ken. OK, tu parlais de Dan. Moi, c'est encore un mix des deux. À l'avant-midi à l'intérieur, puis l'après-midi en forêt. Puis je montre beaucoup de compléments, des petits compléments vidéo, c'est pas des films, il faut s'entendre, là. Des fois, c'est des 30 secondes, des fois des 40 secondes, 1 minute. Des fois, c'est juste 10-15 secondes. Des petits compléments vidéo de ce que je parle pour que ce soit clair et compris par tout le monde. Puis en même temps, quand je dis quelque chose, qu'un comportement veut, et pour telle raison, on veut dire telle affaire, ça vient comme appuyer mes dires. C'est pour ça que je fais ça. Puis après ça, pendant qu'on jasait, là, j'ai essayé les villes qui me restent de place si jamais ça intéresse des gens, là. Il me reste, puis là, je ne nommerai pas le nombre de places, ça peut être 2, 3, 4, là, je ne sais pas exactement. Un méga antique, Ville-Marie, Amos, j'avais 2 jours, il reste juste 3 places à la deuxième journée qui est le dimanche, le 29 juin. J'ai Cozapscal, Mont-Laurier, Lorraine, Saint-Raymond et Lévis. C'est là qu'il reste de la place. Des fois, ça peut être 1 ou 2 places, là. J'ai pas des... C'est vraiment juste pour finaliser le groupe au complet. Excellent. Vraiment Voilà, excellent. l'invitation est lancée.
Parfait. Hey, les boys, ce fut une heure chargée à soi. Donc, les gens qui veulent venir nous rencontrer en fin de semaine, on a dit notre horaire, suivez-nous et puis ça va nous faire vraiment un plaisir. Hey, pour ceux qui se demandent aussi si on passe dans le ville, www.bêtedechasse.com. Super facile. Absolument. Vous allez dans l'onglet événements, vous avez tout ça. Fait que c'est bien, bien, bien facile. Important. Oui, écoute, pour les tirages maintenant, on est rendu à nos deux gagnants. On m'a envoyé ça ici à l'instant. Alors, on va y aller avec notre gagnante. On a une gagnante, Madame Nathalie Turcotte. Madame Nathalie Turcotte, qui est notre gagnante d'une veste de chasse Wilson. Alors, bravo Nathalie. Et notre deuxième gagnant, c'est Francis Bissonnette. Francis Bissonnette, qui est notre deuxième gagnant de notre veste Wilson. Alors, vous avez juste à me revenir en privé et puis je vais prendre vos coordonnées et on va vous envoyer le tout au cours des prochains jours. Alors, écoutez les gars, merci beaucoup. Ce fut vraiment un excellent live. On va se dire à la semaine prochaine. On va être encore en feu et puis grosse fin de semaine qui s'en vient. Et puis, sur ça, Ken, Dan, Jason, Jason avait le doigt dans les airs. Non, je me jouais dans le nez, Dan. Ah, excuse. non, non. Non, mais écoute, tantôt, je voulais dire de quoi, mais là, tu étais décollé d'un tirage. On a parlé quand même beaucoup des cartes experts. On n'a pas dit comment les analyser et tout ça. Certains que vous allez faire la formation d'Annie, vous allez en apprendre là-dedans. Vous allez faire des formations d'un peu tout le monde. Mais si des fois, vous voulez en apprendre un peu cet hiver, j'en ai parlé tantôt. Ma formation en ligne, j'ai une bonne partie pour apprendre. Vous pouvez cliquer là-dessus, ici en dessous, pour apprendre justement comment l'analyser vous-même. Tu sais, vous n'avez pas nécessairement besoin de payer pour aller faire analyser votre. C'est sûr qu'écoute, on va trouver des affaires de plus souvent parce qu'on va faire des liens entre des codes, mais ça reste que vous pouvez peut-être commencer ça tranquillement. Surtout les gens, exemple, je sais qu'il y en a qu'à tous les ans, ils changent d'une réserve à une autre, à une pourvoirie, à tout ça, mais peut-être que ce serait un plus à commencer justement à maîtriser ça. Donc, sur ma formation en ligne, le lien est ici en dessous. Ça peut être une belle option. Merci, la gang. Ouais, mais tu sais, puis un Voilà. n'empêche pas l'autre aussi de te faire une pré-analyse puis de le faire Oh, analyser oui. par un pro. Première des choses, ça va venir valider des points. Deuxième des choses, tu sais, quand tu as un X sur une carte, toi, ton analyse de comment tu vas approcher ce terrain-là, s'il est un dénivelé il faut que tu contournes par X vent puis telle affaire, ben, tu vas être capable justement d'arriver. Puis... Ouais, mais là, on n'est plus dans l'analyse de cartes. Là. On est dans l'analyse du vent, puis comment rentrer sur notre vent, puis où est-ce qu'il va rouler. Puis ça, c'est tout d'autres points que je parle justement dans la formation aussi, mais c'est plus un. Tu peux pas dire à quelqu'un. Il y en a qui disent, hey, donne-moi un truc, puis je vais partir avec ça. Mais non, c'est pas un truc que ça te prend. Là. Non, Commence non. à étudier ça, là, puis mets du temps là-dedans, puis lis tout ce qui se fait, puis analyse tout, puis C'est un ça. moment donné, là, un moment donné, tu vas voir Mais c'est pas si C'est la simple même que ça. affaire à la pêche, là. Tu peux pas dire, hey, donne-moi un bon spot de pêche. Tabarnouche. C'est Donne-moi un pas bon juste le leurre de spot. pêche. Ben, c'est parce Parce que que, il y a hey, tout. c'est ça. Parce que moi, Jason, dans son livre, il dit, hey, j'ai pris tout, tout été prendre des informations de tout le monde. Je les ai analysées. J'ai pris ce que moi, je prenais, que je considérais comme valide. Tous les gars ont le petite technique, le Oui. petit secret, le petite affaire. Mais tu viens que tu découvres des choses par toi-même aussi. Ben, et Daniel, tu vas aller suivre la formation à Dan Lavoie, tu vas aller suivre la formation à Jason. Là, j'ai juste retenu Lac Mégantic parce que les deux l'ont nommé. Là. Mais, tu sais, mettons, ils passent les deux dans ta ville. Là. Va faire les deux. Puis, toi, tu as un style de chasse aussi que tu as Oui. comme préétabli. Puis, tu vas trouver des éléments dans les deux formations qui vont venir juste peaufiner ton style à toi pour te développer encore plus. Fait que, tu sais, c'est un bonus. Tu sais, tu n'as jamais assez. Autant dans la pêche que dans la chasse, tout ce qui est formation ou conférence, toutes ces choses-là, écoute, tu sais, on gagne notre vie là-dedans, puis on va chercher encore de la nouvelle information le plus possible tout le temps. Fait que, veux pas, Puis, c'est rien qu'un... une affaire que je veux dire aussi, les deux gars que vous voyez là,
ils sont préparés. Les gars qui vont voir une formation avec eux, tu n'arrives pas à en faire de bric-à-brac, là. Non. Les TV, les formations, les ci, les ça, les livres pour expliquer encore mieux. Vraiment, là, je lui lève mon chapeau parce qu'il y a tellement des choses qu'il y en a qui font plus bric-à-brac, mais ces deux gars-là sont professionnels. Les gars, vous m'enverrez un 5. Ils vont prendre un 10. Ça va me faire plaisir. Hey les boys, merci beaucoup. Merci de votre présence à tout le monde. Revenez-nous la semaine prochaine. On va avoir quelque chose de spécial pour vous autres. On vous le promet. Puis venez nous voir en fin de semaine. Vous allez avoir de l'action, c'est promis. Merci la gang. On se dit à la Venez au jeu de classe, la gang. Fait 3 soirées. Venez voir. On va triper raide. Gênez-vous pas de venir me voir. Ça me fait plaisir de jouer avec vous autres. J'en profite parce que là, ça part, là, mais je voulais absolument le dire. Venez-vous-en, gang. Salut, merci la gang. Yes! Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.